avec tout cela, je vous invite à aller dans 1 Roi, chapitre 17. Et je vais remettre... alors, voilà. 1 Roi, chapitre 17, je remets notre liste des premiers rois après la division du royaume. Si on regarde pour l'instant, eh ben, on est sur la droite, dans la partie d'Israël, on est à Akab, donc on est là à peu près au milieu. On a vu Élie, le prophète, entrer sur la scène la semaine dernière, il y a depuis 2 semaines déjà. Alors, au chapitre 17, nous avons déjà parlé de Élie qui est nourri près du ruisseau par des corbeaux. Dieu garde en vie son prophète alors qu'il y a la famine. Dieu envoie la mort sur son peuple. Et il faut garder à l'esprit, à travers ces différents chapitres, notamment chapitre 17, chapitre 18 et chapitre 19, le contraste entre le Dieu vivant, c'est quelque chose qu'il faut bien retenir, le Dieu vivant. Où est-ce que... chapitre 18, verset 10, par exemple, l'Éternel est vivant. C'est une phrase qui va revenir assez souvent au chapitre 17, verset 12. L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Au milieu de la famine, au milieu de la mort, qui est le résultat du péché, de l'idolâtrie de la nation, Dieu reste vivant. Et de contraster le Dieu vivant, le vrai, avec les dieux morts de Baal, les idoles donc de Baal, que nous allons découvrir ici au chapitre 18. Je pense qu'il a déjà été un peu question de ces idoles, mais maintenant Baal et aussi Astarté, on va faire un peu une distinction entre les deux, vont venir au-devant de la scène. Et du coup, Baal, une divinité, un dieu cananéen, donc du pays, qui était censé être le dieu à la fois de la pluie et de la tempête. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, oui, aujourd'hui... tu dis Dieu, tu ne peux pas dire idole à la place parce que ça... Oui, alors Dieu, petit d, effectivement. Mais idole, faux Dieu... C'est écrit Dieu dans la parole? Oui. Dieu mort. C'est ça. Dieu mort, idole, faux Dieu, c'est trop bizarre de imposteur. Dieu pour ce genre de choses. Et oui. C'est spécial. Et exact. Donc, et même la Bible reconnaît, il y a des dieux, donc des dieux, petit d, qui ne le sont pas, en fait. Ce sont des imposteurs, ce sont de faux dieux, des idoles, oui. Et cette idole, la pratique dans l'adoration de ces idoles consistait à faire des sacrifices, même des... Alors, la Bible en parle un peu ici dans Osée également, dans d'autres prophètes, de faire ce qu'on appelle de la prostitution sacrée ou rituelle, des actes sexuels, pour avoir la faveur des dieux, pour que le dieu, enfin l'idole, fasse pleuvoir, féconde la terre. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Dans le royaume de Baal, donc là où Baal est adoré, cette idole, ben, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la sécheresse et la famine. Pourquoi? Ben, parce que le Dieu vivant, le seul vrai, qui lui contrôle la pluie et l'agriculture, eh ben, lui, il a dit, il n'y aura pas de pluie. Et donc, Dieu se dresse ici contre les idoles qu'on était en train d'adorer, comme si ces idoles pouvaient apporter la fécondité de la terre, pouvaient produire des récoltes et tout. Et Dieu dit, ah non. Et ce qui est intéressant, chapitre 18, on a parlé d'un certain Abdias la semaine dernière, on a évoqué brièvement. Alors, c'est marrant,
Abdias, il est un conseiller, il était un fonctionnaire à la cour d'Akab. Akab est un mauvais roi. Akab est quelqu'un qui rejette Dieu, qui a instauré l'idolâtrie envers Baal, mais il a quelqu'un parmi ses fonctionnaires, et apparemment quelqu'un de très proche. Abdias, vous savez ce que cela signifie? Serviteur de l'Éternel. Serviteur de Yahvé. Oui. Alors c'est curieux. On a déjà vu au chapitre 17 la veuve de Sarepta vers qui Élie va, et là il y aura l'huile et la farine qui miraculeusement, exact, ne manqueront pas. Elle, dans une ville étrangère, parmi ce qu'on peut appeler les ennemis de Dieu, eh ben, elle reconnaît le vrai Dieu et elle est gardée en vie au milieu de la famine. Ici, à la cour du roi impie et mauvais Akab, il y a un fonctionnaire qui s'appelle serviteur de Yahvé, serviteur de l'Éternel. Dieu a un sens de l'humour, de placer des personnes là où il faut, au bon moment. Et puis un thème... Ne tombera pas plus bas, comme on dit. En effet, un thème qui revient très souvent dans la Bible, c'est cette idée de reste. Dieu garde toujours un petit reste de personnes qui lui sont fidèles. Même dans les périodes les plus sombres, même quand tout semble partir en live, comme on dit, aller à la dérive, même si on se sent seul, comme Élie va se sentir, en fait, Dieu, il a toujours un reste. Et ça doit nous encourager. Nous ne sommes jamais seuls. On peut croire que, par exemple, notre petite église ou notre petite personne, là où on est, on se dit, bah, on est les seuls. Mais Dieu sait qui lui appartient, Dieu sait qu'il y en a d'autres, et ça doit nous encourager. Alors, non seulement Abdias, ça veut dire serviteur de Yahvé, serviteur de l'Éternel, mais si on regarde un peu plus loin, verset 13. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50, dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Cet homme, utilisé par Dieu pour préserver en vie 100 personnes fidèles à Dieu au milieu d'une famine, alors que ceux qui suivent Baal meurent de faim et de soif, ceux qui s'attachent à Dieu sont nourris avec du pain et de l'eau. Et puis, comme si ce n'était pas assez, ici, Abdias, il dit, ben, moi, je pensais aux personnes, j'avais à cœur de garder en vie les personnes. Verset 5, on revient un peu en arrière. Verset 5. Akab dit à Abdias, va vers le pays, vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents, peut-être se trouvera-t-il de l'herbe, et nous conserverons la vie à quoi? Aux chevaux et aux mulets, et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Qu'est-ce qui préoccupe Akab? Les animaux. Bien sûr, on peut dire... Le manger. Le manger, mais ce sur quoi il met l'accent, ce sont les animaux. Est-ce qu'il avait une arrière-pensée pour les personnes, comme quoi, bah, si on tue les animaux, bah, là, on ne pourra plus travailler la terre, on ne pourra plus avoir à manger et tout. Peut-être. Mais connaissant tout le personnage d'Akab. C'est de la richesse, le bétail. Aussi, oui, à cette époque, le bétail... C'est la richesse que les hommes ont sauvé. Oui, et donc Akab, lui, sur quoi est-ce qu'il se focalise? Sur les choses matérielles, sur le manger, sur les animaux. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui rejette Dieu. Abdias, lui, littéralement serviteur de l'Éternel, sur quoi est-ce qu'il met l'accent? Les personnes. Il sauve des vies, donc des vies des personnes. Qui disait les prophètes. À l'époque, on disait prophète. Oui. À partir du moment où tu étais un enfant de Dieu, tu étais considéré comme prophète. Non. Donc, là, non, c'est vraiment, c'est 100 prophètes. Alors, est-ce que c'est marqué 50 par 50. Il me semble que c'est ce que tu as dit. Ah oui, alors, effectivement, il va conserver la vie à 100 prophètes.
Donc, il y avait des prophètes et par la suite, on va avoir même les fils des prophètes. Il y avait une école de prophètes. Donc, c'est surtout sous le ministère de Élisée qu'on va voir ça. Donc, il y avait des personnes qui se formaient apparemment, des personnes que Dieu a mis à part, mais tous ceux qui étaient fidèles à Dieu n'étaient pas des prophètes. En fait, la définition, c'est avoir un lien direct. Même on entend Dieu. À l'époque, les prophètes entendaient Dieu. Oui, tout à fait. Autant on a un lien direct, nous, aujourd'hui, et puis, compris, mais là, c'était oui, plus alors, concret. C'était pas énigmatique par songe. C'est ça. Aussi. Qu'est-ce qui distinguait un prophète dans l'Ancien Testament? C'est qu'il parlait de la part de Dieu. Donc, comment parler de la part de Dieu? Il fallait être à son écoute, donc forcément. Et même Deutéronome 18 ou 19, je pense, où Dieu dit à Moïse, je vais susciter un prophète pour ce peuple comme toi par la suite. Dieu pose la question, mais comment est-ce qu'on va reconnaître si ce prophète, c'est un vrai prophète ou un faux prophète? Le signe absolu, c'est est-ce que ce que le prophète dit s'accomplit? Si ça s'accomplit, c'est un vrai prophète. Sinon, c'est un faux prophète. Est-ce qu'il est dans la vérité? C'est ça. Donc, les prophètes étaient ceux qui parlaient de la part de Dieu. Pas toujours pour annoncer l'avenir, bien que parfois c'était le cas, mais c'est surtout parler de la part de Dieu au peuple. Et ça, tout le monde ne le faisait pas. Donc, il y avait une catégorie spécifique de personnes que Dieu équipait pour cela, à qui il se révélait spécifiquement. Tous ceux à qui Dieu s'est révélé n'étaient pas prophètes. Par contre, un prophète, pour être reconnu, devait recevoir une révélation de la part de Dieu. Les apôtres. Oui, donc avec Jésus, ça intervient. C'est ça, oui. Donc, parmi lesquels. Oui, tout à fait. Donc, Jésus, il a choisi 12 apôtres, parmi lesquels Matthieu, qui s'appelait Lévi, Jean, Jacques, Pierre, effectivement. Donc, apôtres, ce qui veut dire envoyés. Donc, ils étaient des envoyés par Jésus. Donc, voilà, effectivement, ils étaient 12. Certains font correspondre avec les 12 tribus d'Israël, peut-être, mais voilà, effectivement, il y avait ces 12 que Jésus a choisis pour une mission spécifique. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, ouais, Matthieu chapitre 26, Marc chapitre 14 et Luc chapitre 22. On voit Jésus s'assoit à la dernière Pâque avec ses 12 apôtres, effectivement. Ouais. C'est produit de la vigne. Oui, alors c'était du jus de raisin. Oui. Certains, oui, parce que c'était produit de la vigne. Mm-hmm. Donc après, est-ce que c'était fermenté ou Oui, pas? c'est une grande discussion dans laquelle nous n'allons pas rentrer. Tout à fait, tout à fait. Très sucré. Alors, il faut, donc pour revenir à 1 Roi chapitre 18, il faut voir ici pas simplement un conflit de Élie avec des prophètes, comme on va le voir sur le mont Carmel la semaine prochaine, Dieu voulant. Il ne faut pas simplement voir une lutte humaine entre Élie et Akab, le roi. C'est vraiment le Dieu vivant qui donne la vie, qui conserve la vie, et les idoles qui, elles, donnent la mort, qui ne produisent rien, qui n'accomplissent rien, qui n'entendent pas. Il y aura toute une mise en scène dans le chapitre 18. C'est comique, en fait. Et il faut garder ce contraste, Dieu vivant, qui donne la vie, qui ressuscite même, et les idoles qui ne peuvent rien. Ouais. Je dirais même plus les idoles qui amènent à faire du mal, à faire du péché, à faire... Toi, tu neutralises le tout. Moi, je dirais même c'est dans les moi. Hein. Oui,
Oui, parce que on va voir la semaine prochaine, quand on parlera de ce conflit sur le mont Carmel, les faux prophètes de Baal vont aller jusqu'à se mutiler, vont aller jusqu'à se faire du mal pour essayer d'avoir la faveur de leur idole. Mais Dieu ne demande jamais cela. Et donc, effectivement, l'adoration des idoles pousse à se faire mal soi-même et pousse à faire du mal aux autres. Ah oui, absolument. Oui, oui, oui. Du coup, tout cela nous attend la semaine prochaine, Dieu voulant. Cette histoire de Élie sur le mont Carmel est assez connue, c'est assez spectaculaire. Le feu de Dieu descend, il y a toute une mise en scène assez comique. Tout ça pour montrer que le Dieu vivant est le vrai, c'est lui que nous devons adorer. Quoi qu'il en soit, même si on semble être seul, c'est Dieu que nous devons adorer. Et ainsi, il faut rester attaché à cela. Encore pas mal de choses à dire sur ce chapitre 18. On va encore passer au moins 2 semaines là-dessus. Donc, la semaine prochaine, Dieu voulant, on va approfondir. N'hésitez pas à lire le chapitre 18 de 1 roi. Et comme ça, on peut venir ensemble le dimanche prochain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on essaiera d'approfondir. Avec cela, nous allons prier. Nous aurons quelques minutes pour nous lever et pour nous préparer pour le culte. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te remercions que tu es le Dieu vivant, que tu es celui qui donne la vie, tu es celui qui est le vainqueur. Merci que nous pouvons placer notre confiance en toi. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Merci pour ces histoires qui nous réconfortent et qui nous poussent vers toi. Aide-nous, Seigneur, nous te l'implorons. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen.